Bonjour, Twitter, X, quittez Twitter, quittez X. Les gens de gauche qui se revendiquent de la liberté sont les premiers à censurer. La bien-pensance veut tuer ce média X. Ouest France, Greenpeace, Le Monde, La Voix du Nord, la mairie de Bordeaux, etc. ferment leur compte X. La gauche wokiste ne peut plus contrôler les médias, notamment ce média. Et donc, évidemment, ça leur fait mal au ventre et ils préfèrent quitter. On a été incapable de créer un média social au niveau de l'Europe et puis on vient faire la fine bouche. Oui, car on ne peut plus contrôler les propos patriotes et de droite. Ces gens-là ne supportent pas que d'autres opinions, ce camp du bien ne supporte pas que d'autres opinions puissent s'exprimer, notamment sur la souveraineté, sur l'immigration, peut-être éventuellement sur l'islam, etc. Donc, il faut créer un mouvement pour tuer ce réseau social. Voilà. Alors, quitter X est une liberté, mais dans le respect du droit et pas avec l'argent des contribuables. Il y a une application qui s'appelle Hello Kit X qui ne respecte pas les règles de la Commission nationale sur l'informatique et les libertés. Le CNRS s'est détourné de sa mission. C'est quand même extraordinaire que toutes ces violations sont accomplies par des gens qui trouvent ça parfaitement normal, des petits bourgeois payés par l'État, militants du camp du bien, qui peuvent s'asseoir sur les règles de droit, considérant qu'elles ne leur sont pas applicables. Et ça, c'est depuis des années, et à tous les niveaux de l'État et jusqu'au gouvernement. Quitter X, c'est peut-être une liberté, mais il faut user dans le respect du droit. Et d'ailleurs, je serais étonné que les représentants en France de la plateforme X, donc ex-Twitter, et la marque Hello Kitty restent passifs. Et j'espère que tous ceux qui se sont amusés à ce petit jeu auront quelques soucis. Rappelons qu'en 2017, la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, avait épinglé WhatsApp parce que WhatsApp transférait illégalement les données de ses usagers vers la maison mère Facebook. Et là, c'est pire parce qu'on va pomper, on va piquer les données pour les emmener à la concurrence. Voilà, donc le CNRS, organisme public, avec nos impôts, supervise la migration des comptes X vers deux sites, Blue Sky, Mastodon. Donc, les abonnés d'un compte X migrent vers ces réseaux, sont d'abord siphonnés par HelloKitX, puis automatiquement inscrits sur une autre plateforme. C'est pas très légal. Alors, les gens, ils veulent quitter X, mais le problème, c'est qu'il faut renoncer au réseau construit sur cette application. Tous vos contacts, tout l'historique. Donc ça rend le départ délicat parce qu'il faut reconstruire ce réseau ailleurs et ça prend quand même pas mal de temps. Et donc le CNRS a trouvé le temps. Les chercheurs, ils ont trouvé le temps. Ils ne trouvent pas sur autre chose, mais ils ont trouvé le temps de réaliser une application qui permet de quitter donc X tout en emportant les informations accumulées par cet usager pour le mettre à la disposition d'une plateforme concurrente, à celle d'Elon Musk. Donc on est en présence d'illégalités sérieuses, voire graves, à tous les étages. Comment peut-on voir, premièrement, un établissement public administratif tenu à un devoir de neutralité, de réserve, se mobiliser pour mener une opération politique? L'instigateur, M. Chaval-Arias, un fonctionnaire payé par nos impôts, est tenu dans ses activités professionnelles et dans l'usage qu'il fait des matériels mis à sa disposition à un devoir de réserve et de neutralité, comme tous les fonctionnaires. Or, on vient d'apprendre, donc, par l'AFP, qu'il avait mis au point cette application qui permet de quitter cette plateforme en récupérant tous les contacts obtenus par l'usager sur X et en les transférant sur notre plateforme. Cette application est hébergée sur les serveurs du CNRS. Rendez compte, et le travail est coordonné par, j'ouvre les guillemets, une petite équipe de développeurs coordonnée par le Centre national de la recherche scientifique. Je ferme les guillemets. Voilà, donc ce monsieur Chaval-Arias organise le détournement au profit des concurrents de la plateforme des informations accumulées par l'usager du réseau grâce à son abonnement. Tous ces contacts, etc., c'est parce qu'il était sur X. Et donc, en fin de compte, on détourne. Donc, détournement de biens publics en utilisant le CNRS qui n'a pas à faire ça, abus de confiance, concurrence déloyale en mettant tout à la concurrence, voilà. Donc, ils sont vraiment pas gênés. Les gens qui ont élaboré et lancé cette application ont vraiment violé le code de la propriété intellectuelle. Et en plus, ils ont appelé leur application Hello Kit X. Alors, c'est bien trouvé, mais ils utilisent quand même le nom d'une marque juridiquement protégée qui s'appelle Hello Kitty.
Vous connaissez, hein, avec le petit chat, je vous mets le visuel. Voilà. Donc, ce sont les premiers à vouloir censurer toutes les opinions qui ne sont pas les leurs. Voilà. Eh bien, écoutez, dont acte, je vous laisse méditer et partager, s'il vous plaît. Merci. Au revoir. Mais d'abord, Eugénie Bastier est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur une application mise en place par des chercheurs du CNRS pour aider les usagers du réseau social X à le quitter. Oui, vous savez, moi je croyais que la recherche scientifique, ça servait à envoyer des fusées dans l'espace, trouver des vaccins, inventer des solutions contre le réchauffement climatique, à améliorer notre connaissance du monde. Mais visiblement, les chercheurs français ont d'autres priorités qui sont les mêmes que celles de la gauche urbaine, quitter le réseau social X pour lutter contre Elon Musk, son propriétaire. Pour ce faire, des petits génies du CNRS ont créé une application qui s'appelle HelloKitX, qui permet aux utilisateurs de X de faire migrer leurs données vers des réseaux sociaux plus bienveillants, plus progressistes, Mastodon ou Blue Sky. Alors c'est vrai qu'on a été incapable de créer le moindre réseau social français, le moindre géant numérique français, mais nous avons su créer une application pour quitter Twitter. Je suis vraiment épatée par la French Tech. L'idée, c'est de créer une issue de secours pour la démocratie, dit en toute modestie David Chalarias, le mathématicien inventeur de ce projet, qui affirme que désormais le réseau social X favorise la prolifération de contenus haineux. Leur prétexte, l'élection de Donald Trump. Il faut croire que si Kamala Harris avait gagné cette élection, tout le monde serait resté tranquillement sur X, comme tout le monde reste sur TikTok, qui favorise l'expression haineuse d'influenceurs algériens. Mais quel est le problème, Eugénie? Après tout, on n'est pas obligé de rester sur X. Bien sûr, que des personnalités appellent à quitter ce réseau social car il appartient à un milliardaire qui leur déplaît, c'est leur droit. Que des politiques veuillent qu'Elon Musk respecte les règles du droit européen, c'est même leur rôle. Là où ça devient gênant, c'est lorsqu'une instance de recherche scientifique, le Conseil national de la recherche scientifique, le CNRS, qui est financé par le contribuable français, se met à faire de la politique. Le logo du CNRS apparaît sur le site HelloKitX. Une grande soirée en faveur de ce mouvement, à laquelle aurait participé Thierry Breton, a été annoncée sur le site du CNRS. La personne qui a développé l'application travaille pour le CNRS. On parle donc d'une utilisation de moyens publics développés par des fonctionnaires sur leur temps de travail. Il s'agit donc d'un double dévoiement. Dévoiement de la recherche à des fins militantes, dévoiement de l'argent public à des fins partisanes. C'est un scandale qui en dit long sur l'état de la recherche dans notre pays. Vous voulez dire que la recherche est trop militante en France, Eugénie? Oui, et le CNRS est un cas d'école. Vous savez, il a été créé en 1939, au début de la guerre, pour structurer la recherche scientifique française dans un contexte de montée des tensions géopolitiques. Ses fondateurs, Jean Zay et Irène Joliot-Curie, étaient engagés à gauche, mais ils plaçaient l'intérêt général, l'indépendance scientifique et la neutralité au-dessus de tout. Mais peu à peu, il est arrivé au CNRS ce qui est arrivé à toute la recherche scientifique occidentale, une contamination de la science par l'idéologie. Les chercheurs du CNRS s'étaient d'ailleurs mobilisés contre l'enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université, qui avait été demandée par la ministre de l'Enseignement supérieur. Ils s'étaient probablement sentis visés. Le CNRS, c'est 3,8 milliards d'euros de budget, 33 000 fonctionnaires, dont 11 000 chercheurs. En des temps de disette budgétaire, il est temps de faire le ménage dans cet opérateur de l'État privatisé à des fins idéologiques. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie.